Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve pour une intro un peu particulière. C'était juste pour vous dire que ça sera un condensé de plusieurs pêches durant un week-end, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de poissons. Tout simplement, c'était pour vous prévenir. Allez, bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche. Alors, j'ai déjà commencé à pêcher parce que... Attendez, je vais choisir un grain de maïs. J'ai déjà commencé à pêcher parce que je suis sur un spot au pif et que je connais pas du tout. Normalement, je devais pas pêcher là. Enfin bref, il y avait un peu... Je suis un peu loin de la voiture, mais c'est pas grave. Bon, du coup, j'attendais de faire mon premier poisson avant de le prendre et comprendre l'écosystème du secteur. Du coup, on se retrouve pour une pêche à grande canne. Encore. Désolé pour ceux qui aiment le feeder, peut-être demain j'irai au feeder. Ah si, demain je vais au feeder, je crois. Demain je vais au feeder. Donc on est sur un week-end de 3 jours. Hier j'ai fait une petite pêche rapide avec un collègue. Bon, on va falloir m'expliquer un truc. C'est déjà un poisson. J'ai lancé littéralement une boule d'amorce. C'est vraiment dommage que je vous ai pas eu plus vite. On est vraiment là. Alors premier poisson plaquette. Là je suis vraiment au grain de maïs terrible parce que ça mord quoi. J'ai Hier c'était pareil, donc ma petite session rapide, c'était au grain de maïs. Asticot ça voulait pas. Là c'est pareil, j'ai mis des asticots, ça veut pas. C'est grain de maïs direct. Je sais pas. Genre mon grain de maïs il est magique. Je sais pas, mais en tout cas ça fait du poisson, ça fait plaisir. Du coup voilà, on fait une petite pêche à 10 mètres. Petite pêche à 10 mètres, ça fait du poisson. Je vous ferai des plans dessus les poissons. Donc plaquette, gardon, ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis arrivé. Euh, à peine posé la ligne dans l'eau, j'ai été attelé direct, j'ai décroché. Un beau poisson d'entrée de jeu, c'est pas bon signe souvent, j'aime pas trop. Mais bon. Là on est encore en canal. Alors sans courant cette fois-ci, il y a pas du tout de courant ici. Il y a du courant en bas, j'ai voulu aller en bas dans le courant, mais il y a pas de fond, il y a pas de... c'est scabreux quoi. Peut-être on se fera une pêche à la télesco là-bas. Il y aura peut-être moyen. Après, c'est hyper bruyant. Il y a l'écluse juste à côté. Le déversoir, pardon. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Ça va pas être... là, on est vraiment sur une pêche. On est rentré sur une pêche directe. Ça fait un peu peur parce que je me dis que souvent quand ça rentre trop vite, trop bien, ça reste pas. Donc à voir. Peut-être une accoutumance. Je sais pas. Ça régler juste la barre d'amorçage. Alors oui, j'ai pris ma barre d'amorçage. Il y a quelques activités quand même, mine de rien. Bon là j'ai le nez plein parce que déjà il y a plein de moucherons là, putain ça me casse. Bon. Donc oui, pour une fois j'ai pris ma barre d'amorçage. C'est pour ça que faut pas que j'oublie de la régler. Bon, ça va être une pêche au rappel de grains de maïs, j'ai l'impression. Il y a l'air d'avoir du monde sur le coup, mais il y a l'air d'avoir des gros poissons aussi sur le coup. Tout à l'heure il y avait des grosses fouilles. Alors j'ai monté que un kit, j'ai pas d'autres kits. J'ai monté que un kit, j'ai pas d'autres kits. Enfin m'expliquer un truc là. Lui il est remonté entre temps ou... Donc ouais, là, vraiment c'est une pêche à grenage. J'ai mon amorce que j'ai préparée, que je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter l'amorce comme je ne la présente jamais. Donc j'ai fait une petite vidéo sur ça. Et comme ça, je vous la publierai. Donc elle sera sûrement publiée avant celle-ci. Euh, donc voilà.
Alors je ne sais pas du tout la population qu'il y a comme poisson ici. Bah, on sait qu'il y a des brèmes, on sait qu'il y a des hybrides et on sait qu'il y a des gardons pour l'instant. Donc c'est pas trop mal. Donc ça a du mal à rentrer. Bah, c'est rentré trop vite sur le coup, je pense. C'est rentré trop vite. Je pense que je vais avoir un trou. Après, il y avait du vent tout à l'heure aussi quand j'ai fait les poissons. Peut-être, bah, le vent est un allié, hein. En été, pas en hiver. Parce que là, il y a vraiment zéro courant. Ça dérive. Mais limite, ça dérive de 10 centimètres par heure, hein. Enfin, peut-être 10 centimètres en une demi-heure, allez, je vais être gentil. C'est, c'est, c'est 1 centimètre par dizaine de minutes. Mais là, on est 20 kilomètres plus haut que la dernière vidéo. Donc, pêche au cou. Enfin, pêche à la grande canne. Je sais même plus le titre que j'ai mis, le maïs ou un truc, quelque chose comme ça. Donc, j'attendrai vos retours sur cette vidéo-là. Vidéo très sympathique. Bon, après, ça a coupé en plein milieu d'après-midi. Nous, je pense que là, je vais faire donc une tournée, une ici. Bon, si ça mord, hein, sinon là, vous la verrez jamais ou vous verrez juste un extrait. Et tourner une autre plus autre part. Donc là, on est avec ma canne sans sas. Aussi. Putain, il n'y a plus de poisson, quoi. Ah, il y a du poisson partout, tout ça, sauf là. Mais après, attention, je pêche au grain de maïs. Ça attire que les beaux poissons aussi. Faut pas oublier ça. Bon, Benji qui remet une deuxième boule d'amorce. Attention. Va falloir retenir ça parce que bon, va falloir que j'arrête de fouetter les bouts de mes cannes aussi parce qu'un jour je vais en péter une, j'ai pleuré. Donc là, très très beau gardon. Euh, Très beau gardon comme vous pouvez le voir, hein. Magnifique. Donc je comprends mieux pourquoi ça mord pas. Tout simplement. Donc là, on est sur une pêche en... Donc là, j'ai un flotteur de 0,6. Alors, j'aurais pu mettre un flotteur de 0,4 si je voulais. C'est moi qui a choisi que je voulais pas. Tout simplement à cause du vent. Enfin, j'avais envie de garder quand même une visibilité sur mon flotteur. Peut-être que j'aurais fait plus de poissons en 0,4. Je dis pas. Mais en 0,6, ça passe bien. Ça prend bien le vent aussi. Donc ça dérive pas mal. Mine de rien. Ah, j'ai cru. Je vais te poser au fond. Bon, bah, pêche très, 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 très difficile. Si vraiment ça décolle pas, on décollera, je décollerai, et tant pis, ce sera une vidéo à la poubelle. Ah bah. Moi, poisson. Après une demi-heure d'attente, je pense. Un petit gardon bien engamé. Ah, faut les trouver.
Je vais trouver les gardons. Finesse. L'eau est hyper gelée par contre. L'eau est très très froide. Bon, on est sur une pêche très très dure. Même dans les clés en dessous, ça tape pas. Le mec est parti. Ouais, très très dur, pêche très très dure. Je sais pas quoi faire. Là, j'essaye vraiment de tout, au loin, au bord. De décaler de quelques mètres. Mais à part un gardon, on va dire c'est un gardon parce que je l'appelle pas ça un beau gardon. Hein. Bah, y a pas grand chose quoi. Y a vraiment pas grand chose quoi. Je regarde au loin parce que là où il y a un vélo qui arrive. Mais ouais, c'est complexe. Hein. Après, c'est pas un vent régulier, donc ça casse un peu le courant. On aurait eu un vent régulier et fort, c'était bon. Tout à l'heure, moi, j'avais pêché face au vent, hein, machin. Ça peut me faire chier. Putain, et il y a du gros poisson. Il y a du gros poisson doux. Oh non, pas de vélo maintenant. Mais je pense que je vais te déboîter sur le côté. Bon, ça c'est une grosse brème, je pense. Hein. Ça c'est une grosse brème. À un moment où je reprends la vidéo en vous disant que ça mord pas, ça mord. Ouais, c'est une brème. Forcément, gardon. Gardon, ben c'est... Ah, pourtant je comprends pas, j'ai fait un gardon juste avant. Moi, c'est une jolie brème. Mais par contre, après, on va changer de place au rouleau parce que le pire, c'est que j'ai vraiment pas trop le temps de déboîter quoi. Et regardez ça, une technique quand vous êtes tout seul et vous avez une banane à amorçage. Là, tu le tires bien là et dans sa gueule là, il va pas bouger. Comme ça, hop, on rallonge l'épuisette. Bon, hier, à savoir hier que quand je pêchais une brème, je mettais 15 minutes à la sortir. C'était des brèmes de 2 kg 100 qu'on a pesé à chaque fois, là, une moyenne de 2 kg 100. Donc j'ai fait une de 1800 grammes. Après on a fait des 2 kg 100. Par contre c'est des combats de fou. C'est des combats de fou. Putain sur des brèmes. Bon c'est con, enfin je vous change la POV. J'ai prévu d'investir dans... Oh putain il y a du brochet. D'investir dans du matos de vidéo, mais pas tout de suite. Oh putain, mais celle-là, elle pèse 3,5 kg. Je rigole. Elle fait pas 3,5 kg. Elle fait 2 kg, mes couilles là. 2 kg. Par contre, elle est lourde. Par contre, wow, le brochet, ça existe ici. Hein. Là, vous voyez, petite brémette. Voilà, il y a des crochets. Je regarde, il n'y a pas un vélo qui arrive. Putain, elle a la gueule noire, mon pote. Allez. Voilà. Oh merde. Voilà. Petite brémette. Voilà, c'est fait esquinter. Mais magnifique. Donc là, on est sur une pêche de canal. Rivière canalisée, pardon. Il y a du courant. Il y a eu énormément de pluie ces derniers jours. Enfin, sauf hier. Hier, c'était une très belle journée.
J'ai pêché toute la journée. J'ai fait un poisson par heure, donc ça m'a fait 15 poissons, 15 heures. J'ai testé 2 tronçons de canal complètement différents. J'étais dans un grand étang et tout, face au vent, où les vagues tapaient sur moi et tout. C'est pas que j'ai rien fait, j'ai fait un poisson par heure. J'avais fini hier soir un peu plus haut, mais il y avait un peu de jus, mais c'était pas ça. Du coup, voilà. Du coup, là, je me suis dit, allez, on fout les roues et bon, même si déjà hier j'avais mis les roues, hein. Hier j'ai fait quelques kilomètres déjà, mais ça avait rien donné. Donc il y a un peu de courant, je pense 1,5 g, 2 grammes en boule pour passer. Et en plat on va mettre de 8 grammes pour bloquer, je pense. Que le 4 grammes sera pas assez. Alors faut que j'essaye, de toute façon, j'ai que ça à faire, comme on dirait-je. Donc il est déjà tard, il est déjà 9 h. Pourtant je suis pas resté traîner au lit ce matin, j'étais levé à 7 h, mais pas la motive, comme hier ça avait pas mordu, alors que vendredi j'avais fait une super pêche, enfin une super pêche. J'avais fait 7 kilos en peu de temps. Enfin pour quelques poissons, hein, c'était pas non plus énormissime. Mais hier matin, du coup hier j'avais commencé à tourner et tout. Peut-être vous aurez quelques images de cette vidéo. C'est une vidéo courte ou autre. Pareil, je suis arrivé tout de suite. Dans les 5 minutes que j'avais amorcé, donc une boule et quelques grains de maïs. 5 minutes à peine amorcé, j'ai attelé direct à une brème. Brème, je décroche. Je remets la ligne, plaquette direct. Après, je fais un gros gardon comme ça. Ça, je pourrais vous mettre la petite courte vidéo dans cette vidéo-là pour vous montrer vraiment un très beau gardon. Un très bon gardon. Et voilà. Je vais me mettre en place et puis on va pêcher un peu quand même. En espérant faire du poisson parce que si je fais pas de poisson, cet après-midi je pêche pas, je reste à la maison. Hein. Bon, on s'installe et puis on se retrouve après. Donc voilà. Là on se retrouve à l'amorçage. Alors, j'ai mis 20 minutes. Enfin non, j'ai mis 30 secondes à m'installer, mais j'ai mis 20 minutes à sonder mes lignes. En fait en fait c'est comme ça et juste là ça se dégrade juste de ça comme ça et après là c'est plus profond. Donc là j'ai pris mes repères, j'ai une plante avec des fleurs blanches et une espèce de fougère baladeuse là. Donc là c'est mon fond et ensuite c'est un peu plus profond. Donc là j'ai juste un trou quoi. Et vu mon savoir-faire de lancer de la pétanque, sur des trucs précis comme ça, je pourrais faire, mais avec le courant, je vais me faire avoir. Du coup, je vais faire à la coupelle. Là, je vais faire une coupelle de maïs et une coupelle de 2 petites boules d'amorce que j'ai refait ce matin d'ailleurs. Donc, on va envoyer la coupelle de maïs déjà pour commencer. Pourquoi je mélange pas mon maïs dans l'amorce? Parce qu'il y en a déjà, mais j'ai envie de mettre du pur. J'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez. Ah, déjà ça commence bien. J'ai oublié qu'à la coupelle, il fallait aller doucement. Voilà. J'ai pas mis la bourriche à l'eau parce que j'attends de faire mon premier poisson. Alors j'ai une balle d'amorçage, ouais je sais, je m'en sers pas, ouais je sais. Et je l'ai même pas réglé pour le... Donc bien sûr là je vais mettre vachement en amont, hein, les grains de maïs. Que les trucs là ils vont... Parce que là donc on pêche là, ici. Donc là, un grain de maïs, je vais le mettre là. Ouais, on est bien. On est bien. Moi j'ai pas fait mes boules, hein. Là je vais faire mes boules. Donc des petites boules. Hein. Essayer de prendre un peu avec des èches. J'ai fait ça avec ma fille ce matin. Vite fait à 7 h là.
J'ai rajouté du PV1. Alors, j'ai ajouté du PV1 parce que hier, je trouvais mon amorce, elle était pas très collante de base. Du coup, j'ai rajouté du PV1. Et bon, au final, j'ai bien fait parce que vu que je pêche dans le courant. Enfin, je savais pas que j'allais venir ici. Hein. J'étais venu voir ce matin et ça me faisait chier de marcher 1 kilomètre. Enfin, c'est pas 1 kilomètre, c'est 800 et quelques. Bon. Finalement, ça se fait. Hein. Donc là, la coupelle, j'ai dit qu'il fallait que je ramène là. Donc là, les boules, je les mets un peu moins loin quand même. Parce que là, elles vont descendre assez vite, elles sont assez lourdes. J'ai rajouté de la terre dedans. La terre de taupinière, toujours. De toute façon, je garde la coupelle à côté de moi pour pauvre pantalon. Pour tout simplement remettre à bouffer parce que je sais pas du tout comment se comporte le poisson ici. Alors c'est la deuxième fois de ma vie que je viens pêcher ici. Enfin, pas ici. Ici, c'est la première fois. Un peu plus haut, j'avais été à 50 mètres plus haut. J'avais fait du poisson, mais j'avais pas de flotteur plat. Et puis je débutais la pêche et j'ai pêché sous un orage. Et j'ai fait du poisson quand même. J'ai fait du poisson quand même. Bon bah voilà. Donc là, à savoir que j'ai un flotteur plat en 8 grammes et une boule en 2 grammes. On va commencer soft. On va commencer avec des gozer. C'est des gozer ça? Ouais. Ouais, ça pue. Donc on va commencer soft. Bon. Donc voilà, donc là j'ai mis une boule en 2 grammes parce que ça tient il y a du courant quand même. Hein. Donc hein, en courant, on met sa ligne là et son flotteur en haut pour qu'il trouve sa marque. Bon, j'ai un peu de bannière. Vous voyez, en 2 grammes, j'arrive à peine à le freiner et il penche tout de suite. Bon. Ouais, si je bloque, il penche. Faut essayer un 3 grammes. Premier poisson, une branche. Mon sac. Bon bah, elle est partie. Bon. Quand je fais des branches comme ça, j'ai tendance à dire, l'hameçon il pique. Allez, on réitère l'expérience. Et le 8 grammes, il tient bien. Par contre, le flotteur blanc, le 8 grammes, il est droit, tout, franchement, top. Là, le 2 grammes, moi j'ai une autre ligne, hein, je pourrais monter un 3 grammes si je voulais, ou un 4 grammes. J'ai pas 3 grammes 50. Parce que là, ça a du mal à tenir. Hein. Ah, premier poisson. Après,
Le fiche est au rendez-vous. Un petit garneau. Un petit garneau. C'est un gozer. Bon. Bah, si le fiche est arrivé, ça va être bien. Bon, bah, je vais mettre en place ma bourriche et puis ça va pêcher, j'ai envie de vous dire. Ouais, je vais mettre en place ma bourriche, mais faut pas que je lance mon kit. Bon, je vais ramasser mon kit et je vais mettre ma bourriche. C'est ça qu'on va faire parce que la chance que j'ai, ça va finir sur le kit. Bon. On montera sûrement à 3 grammes ou à 4 grammes. Ah. Ah, comme quoi, des fois, faut laisser. Un hybride, une Moon Brème bordelière. Bon, je vous reprends. Alors, il y a du poisson sur le coup, c'est pas le souci. Non, franchement, il y a du poisson. Hein. Ça tape bien tout ça, mais c'est énormément de petits poissons. J'arrête très dur de faire du gros. Enfin, du gros. Un peu plus gros qu'un alvin, quoi. Pourtant, je suis donc, l'hameçon de 18, il chope vraiment tout. Donc, j'ai arrêté l'hameçon de 18. J'ai monté une ligne en 4. J'ai monté une ligne en 4 et ça passe mieux. J'ai fait un poisson au flotteur plat quand même. J'ai fait un poisson au flotteur plat. Et un beau garnou. Mais pareil, ils veulent pas du grain de maïs. Là, j'ai mis une double hèche. Une double hèche et on verra bien. Bon, bien sûr, faut faire ça avant de mettre sa ligne à l'eau. Ça tape énormément dans le bouchon. Bon là, en 4 grammes, j'arrive un peu mieux à le retenir, mais en fait, on voit toutes les touches, quoi. C'est impressionnant, quoi. Oh, petit dablette. Hop. Ça a l'air d'être un peu plus beau, là. Ouais. Hop. Donc là, une passe en 4. Une passe en 4. Par contre, ils ont... Aïe, aïe, aïe. Putain, heureusement qu'ils se déchirent pas quand ils font ça. Et que je les pique bien. C'est... Alors là, je peux l'élever. Hein. Là, en 14 centièmes ou 16 centièmes, je sais pas combien ils sont les lignes que j'ai faites, mais là, on peut y aller. Hein. Voilà, vous avez vu, double gozer, ça tape. Simple gloser, c'est même pas la peine. Apparemment, ils ont la Morphalus claglatus. Hein. C'est des morphales canal ici. Après, je mets pas trop d'èche dans mon amorce, jamais. Enfin non, là, c'est juste que j'en ai pas de congelé. Là, c'est excuse de feignant. Je pourrais en congeler si je voulais. Mais... Oh, ça fait une èche au mètre carré, quoi.
Après là, faut vraiment que la ligne prenne son temps de la mettre en place. L'eau, alors, on est au mois de juin. L'eau est froide, mais froide, quoi. Tu mets les mains dans l'eau, t'as froid, quoi. Hier, dans les temps, pareil, l'eau était froide. Peut-être avec les dernières pluies actuelles, ça a bien refroidi. C'est que j'avais même rallumé le chauffage une nuit parce que elle faisait trop froid, quoi. Le matin, il fait 9 degrés, quoi. 9 degrés le matin, quoi. 9 degrés le matin, l'après-midi, il fait 20, 21. Mais ça caille, quoi. On est au mois de juin, quoi. Bon, bref. Il prévoit 27 ou 30, là, milieu de semaine. Ça va réchauffer les eaux. Week-end prochain, j'ai que mon samedi. Après, bah, fiche. Oula. Après, j'ai concours dimanche. Donc ça, c'est sûr que dimanche, je ne ferai pas de vidéo. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est quoi ce poisson là? Péter une durite ou quoi? C'est con, vous n'avez pas vu, mais c'est un poisson sauteur. Hein. Là, je prends mon temps, ouais. Parce que les kits, j'ai pas envie de le péter dans les pucettes. Moi, c'est un hybride. Alors, un hybride ou une brème bordelière, ça dépend. Ouais, non, une brème bordelière, c'est pas comme ça, si. Oh, je sais pas, il y a 36 noms pour le même poisson. Moi, je vais l'appeler la brème nerveuse. Moi, comme ça, tout le monde saura ce que c'est. Bon, voilà. Bon, bah, c'est une pêche archi difficile, super bien démarré, pas mal de gardons, des hybrides ou des brèmes bordelières. J'ai réussi à faire une plaquette, j'ai réussi à faire quelques gardons, mais c'est mort. J'ai beau bloquer, là, je bloque avec le flotteur plat, j'ai essayé de bloquer en grain de maïs, gozer, pinky, à la passée en 4 grammes. Donc en freinant, voire en m'arrêtant complet, c'est le flotteur qui m'aura fait le plus de poissons. Le 2 grammes passe trop vite, je faisais que des petits hauts et même là, il mord même plus les petits. J'ai mis quelques boules au bord et il y a même pas enfin il y a quelques alevins, mais ça court pas les rues. Hein. Pourtant il y a de l'eau au bord, il y a 1 mètre d'eau tout de suite. Non, je sais pas. Pêche très dure ce week-end. Pas vendredi, samedi, c'était sous la pluie, quoi. Sous la pluie, ça mordait. C'est pour ça que j'ai essayé plusieurs lieux. Je pense que je vais combiner, j'aurais combiné dans cette vidéo des extraits de hier. Parce que là, franchement, j'ai rien. J'ai des plans, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de poisson, quoi. Il n'y a pas de poisson. Là, je dois avoir 2-3 kilos, c'est tout, quoi. Même pas. Très compliqué. Après, là, maintenant, le soleil est arrivé, j'avais perches qui sont arrivés aussi. Ça aide pas. Les grains de maïs, ils en veulent pas. La coupelle, j'ai arrêté. Je faisais des toutes petites boules, des petites boules comme ça pour voir si ça faisait attirer des brèmes et tout. Rien, que dalle. Ah, c'est un temps bizarre. Je sais pas. Pourtant là, il fait ciel bleu et tout. Bon, il n'y a pas de vent, mais il y a du courant. Il y a du courant, mais il n'y a pas de vent. Dépité. Franchement, week-end dépité. Pourtant, il y a du poisson. Hein. Il y a du poisson.
Il y a du poisson, mais pas mordeur, quoi. Alors, je sais pas. Soit il y a un truc qui m'échappe, ou soit j'en sais rien, mais... Moi, j'ai pas de terreau. Enfin, si, j'avais pris des terreaux, mais bon. C'est un moment que j'avais pas ouvert la boîte et... Bon, bah, c'est dans un état déplorable, hein. Bon, là, j'ai 10 fois trop d'amorces. Je vais pas nourrir le plan d'eau non plus, là. Je vais garder l'amorce, je vais la foutre au frigo. Mais ouais. Ouais, je suis un peu dépité, mais bon, c'est comme ça. On va pas... On va pas inventer les poissons. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est tout. J'ai pas plus d'explications. Et puis j'ai essayé de rallonger, donc ma rallonge, enfin là j'ai mon dernier tronçon de canne qui est là par terre. Et j'ai essayé d'aller rallonger, mais c'est impêchable de l'autre côté, je faisais que accrocher, donc j'ai décollé pour plus être accroché. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson, même plus bas, j'ai essayé d'aller plus bas en laissant la canne aller vachement loin, juste avant que le fil revienne sur moi. Pareil, on fait rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, c'est mort. C'est mort. Bon, sur ces belles paroles d'un mec dépité, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, il y aura sûrement des combinages de plusieurs trucs pour essayer de faire une vidéo, parce que bon, bah j'ai quand même tourné pas mal de séquences. Alors, ça fait chier de tout foutre à la poubelle. Il y a quand même des séquences où il y a du poisson, quoi. Putain, ça va pas mordre, hein. Bon, bah j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si l'envie vous souhaite. Bah moi je vais sûrement quand replier, retaper ma borne à pied et puis je vais aller à la maison, c'est tout. Si ça mord pas, ça mord pas. J'ai quelques collègues qui sont sur un plan d'eau, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent du poisson. Sur ce, salut.